Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique où l'on parle de technologie antique et atypique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite platine cassette que j'ai trouvée en ressourcerie il y a peu, que j'ai pris spécialement pour une vidéo et que j'utilise quand même pas mal maintenant, mais où je ne sais pas encore si je vais garder encore pour longtemps ou pas. Il s'agit de la Technics RS B18. Cette Technics RS B18 date, si je ne me trompe pas, de 1982, donc on est sur une technologie ancienne, mais on va dire la grande époque de la cassette en fait. Et là, cette fois-ci, on a quelque chose de qualitatif, et même si on n'a pas quelque chose de haut de gamme, quelque chose qu'on pouvait trouver sur les chaînes IFI, mais qu'on pouvait acheter aussi en éléments séparés, comme vous pouvez le voir ici sur le catalogue Technics de l'époque. Et la chose qui m'a intéressé sur cette platine, outre le fait qu'elle ait le même design que mon ampli, surtout c'est qu'elle possédait le DBX, d'où le fait que j'ai réalisé cette vidéo pour le DBX, mais il y avait des petits trucs qui étaient pas très bien réglés, donc j'en ai profité aussi au moment où j'ai fait ma vidéo sur la réparation basique des lecteurs de cassettes audio. Je l'ai fait avec ça, et ici, cette fois-ci, j'ai été un peu plus loin sur la rénovation. Il y aura aussi un peu plus loin sur d'autres platines cassettes pour finir cette vidéo sur les rénovations. Mais en attendant, je vais vous présenter celle-là puisque je ne suis pas sûr du tout de la garder. Au départ, elle devait faire l'objet d'un échange avec un abonné. Je sais pas ce qui va en être au final. Donc voilà, elle est là, elle trône sur mon bureau et je vous la présente pour vous montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre. C'est une platine cassette basique avec des boutons soft touch mais qui sont pas comme les autres boutons. En fait, on a l'impression d'avoir un piano key. Et puis on a vraiment tout un clavier qui fonctionne plutôt bien. Elle est légère, elle est pas haute du tout comparé à d'autres platines. C'est assez étrange d'ailleurs. Pas de réglage de bias, réglage de niveau d'enregistrement et de la balance. Du type de cassette audio qui n'est ici pas automatique. Et puis réglage de la réduction de bruit. Et ici, comme je vous ai dit, ce qu'on a d'intéressant, c'est qu'on a le Dolby B-C et le DBX qui était un système, je vous renvoie à ma vidéo sur ce système là, de réduction de bruit et aussi d'amélioration de la dynamique sur la cassette audio, qui était censé réaliser des prouesses mais au final n'a fait qu'un succès très limité. Mais en attendant, j'ai démonté cette platine pour pouvoir bien régler la vitesse. Vous voyez que là j'ai en dessous des 1%, donc j'ai pas été trop précis, surtout qu'en fait je me suis rendu compte que c'était compliqué à y accéder. Dès que j'entrais un tournevis, ça coupait le moteur. Par contre, les niveaux étaient complètement à l'arrache, donc là j'ai fait un réglage des niveaux, des magnétisations de la tête, nettoyage de la tête, tout fonctionne plutôt bien. Donc on est donc sur un écran fluorescent qui donne cette belle apparence qui était assez populaire sur les platines cassettes et CD début des années 80, qui donne un joli look à la platine. Qualité de son de sortie, à part qu'il est plus faible, il était plus faible avant que je le règle que la majorité de mes autres platines. Il est faible d'usine, mais là il était particulièrement faible, d'où le fait que je l'ai pas mal réglé. Comme vous voyez, vous pouvez profiter, vous avez pu en profiter aussi sur d'autres de mes vidéos. Tant que j'ai cette platine là, pour l'instant, son avantage aussi, c'est qu'on voit bien la cassette tourner, que elle a un look très sympa, je trouve, et donc qui va bien sur justement l'audio vintage, même si ça reste que c'est pas la platine cassette pour faire des enregistrements et des choses comme ça, mais ça reste en général une bonne platine qui fait son travail. Et si vous démarrez dans la cassette, que vous ne vous mettez pas à faire des enregistrements professionnels où il y a besoin d'une platine cassette calibrable à 3 têtes, celle-là peut très bien faire l'affaire en écoute ou en enregistrement de temps en temps, qui mérite une utilisation régulière. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur une platine cassette. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez authentiques et atypiques, et à très bientôt. Salut!